Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau, dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François. Alors, tu as vu ça, boss des Bécosses qui est accepté par le petit Robert. On sait que le Larousse, c'est beaucoup moins audacieux. Le Larousse, ça prend du temps avant qu'on accepte un nom, une expression. Donc, boss des Bécosses dans le petit Robert, on dit c'est une personne qui fait preuve d'une autorité prétentieuse. Donc, on va pouvoir entendre à un moment donné un journaliste français sur les ondes de TV5 dire Emmanuel Macron, le président de la République française, se prend pour le boss des Bécosses. Parce que maintenant, c'est dans le petit Robert. Alors, j'ai hâte, moi, qu'on accepte dans le petit Robert, rien que c'est une gosse. J'ai hâte de voir ça. Alors, ça risque d'être un Emmanuel peu plus long. Macron, maintenant, est parti rien que sur une gosse. Mais tu sais que c'est très drôle, Richard, quand les Français utilisent nos expressions. On a Thomas Chenel qui travaille avec nous le matin, auquel on avait donné comme défi de dire au rack à Bessic. On se donne rendez-vous à 10h au rack à Bessic. Il l'a dit en ondes. C'était très drôle. Est-ce que dans le petit Robert, on va voir bientôt Foufou sauce graine? Je le sais pas. Peut-être. Peut-être l'an prochain, tu sais, ça va être accepté. Bref, maintenant, c'est dans le petit Robert. Et déguédiner aussi. Déguédine, c'est rendu maintenant un mot français. Alors, Emmanuel Macron déguédiné ce matin. Hâte de voir ça. Vraiment. Le gouvernement fédéral refuse de donner des informations importantes concernant le nombre de fonctionnaires à son emploi et surtout leur salaire. Ils sont cachotiers un petit peu, hein? Ben c'est ça. Alors, bon, c'est le nouvel outil là, du Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui nous permet de voir les gros salaires dans la fonction publique. Puis là, c'est pas pour du voyeurisme. C'est pas j'ai un beau-frère qui travaille pour le gouvernement, il me tape tellement ses nerfs, mais allez voir combien il gagne, le maudit beau-frère. Non, c'est pas ça. C'est pour savoir, c'est notre argent. Et il y a beaucoup de fonctionnaires. Hein, je l'ai dit, je l'ai répété. Et sous François Legault et sous Justin Trudeau, ça ne cesse de grossir. Donc, où va notre argent? À quoi sert notre argent? Et là, ils ont fait des demandes d'information. Et c'est arrivé, et c'est bien sûr cavardé, comme ça arrive souvent de la part du gouvernement fédéral. C'est-à-dire qu'il y a 2350 fonctionnaires qui gagnent plus de 200 000 $. On ne sait pas leur nom, on ne sait pas leur titre, on ne sait pas le poste qu'ils détiennent. Donc, c'est notre argent. On ne sait pas grand-chose. C'est notre argent. Ben oui. Et on veut savoir, il est utilisé comment. Et bon, la personne qui fait 250 000, c'est quoi son poste? On veut savoir. Là, on dit non, mais ça peut permettre de l'identifier. On s'en fout. Il travaille pour le gouvernement, il ne travaille pas dans une entreprise privée. Je veux savoir c'est quoi le poste qu'il détient et est-ce que ce poste-là est nécessaire ou pas. Écoute, donc, c'est assez particulier. Et je fais une parenthèse, parce qu'il y a de plus en plus de fonctionnaires au fédéral, et là, il va avoir des problèmes, là, parce que lui, il embauche, Justin Trudeau à la fonction publique fédérale, puis là, il va avoir des problèmes, parce que, je te l'avais dit, les fonctionnaires fédéraux, ils veulent pas aller travailler 3 jours par semaine au bureau. Fait que là, ils veulent brasser la cabane, et là, il va se retrouver, lui, avec beaucoup de problèmes, M. Trudeau, et je reviens sur l'entrevue que j'ai faite à Cube Radio avec le président de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec, qui me disait qu'il trouvait ça inacceptable d'envoyer les fonctionnaires fédéraux 3 jours par semaine au bureau. Et il dit, vous allez voir, M. Martineau, il va avoir une vague de démission. Regarde, est-ce que j'ai une poignée dans le dos, moi, là? Jean-François, est-ce que tu vois, j'ai une poignée dans le dos, moi, là? Alors, il est en train de me dire que des fonctionnaires fédéraux qui ont une sécurité d'emploi béton, OK, dans une période où on ne sait jamais si on va perdre notre job ou pas. Eux autres, ils ont une sécurité d'emploi béton. Il y a un fonds de retraite en platine. Ces gens-là vont quitter la fonction publique pour aller travailler dans le milieu privé parce qu'on leur demande d'être au bureau 3 jours semaine. Hey, s'il vous plaît, là, je m'excuse, là. Je ne crois pas pantoute, là. Hey Richard, un petit mot sur cette crise que vivent les régions éloignées, la Côte-Nord, l'Abitibi, Témiscamingue également, parce que cette loi qui interdit le recours aux agences privées de placement prend effet là, avec des nouvelles mesures dès cette fin de semaine.
C'est ça, on veut qu'en 2026, là, on soit plus accro aux agences privées de placement, mais là, bon, on y va par étapes. Le 19 mai, c'est dimanche prochain, il y a une première étape qui va être franchie. Et là, dans la Côte-Nord, on dit, écoutez, nous autres, là, ça n'a pas de sens. Là, il y a comme 60% des postes dans nos hôpitaux qui sont occupés par, justement, des infirmiers, des infirmières qui viennent des agences de placement, qui sont indépendants. Si vous dites, on n'a plus le droit de faire affaire avec eux, nous autres, on va se retrouver, il va falloir fermer des lits, des blocs opératoires, il va falloir envoyer des malades ailleurs, à Québec, par exemple, ou tout ça. Et c'est une vraie crise. Et là, c'est une lettre ouverte qui a été écrite par plusieurs médecins. Et écoute, j'ai ici, là, un texte qui date de la presse, 15 août 2023. Ça, c'est il y a un an. Les gestionnaires du réseau de la santé tirent la sonnette d'alarme. La transition pour abolir le recours aux agences de placement dans le réseau de la santé d'ici 2026 est trop abrupte et elle risque de provoquer des ruptures de service. Ça, c'était il y a un an, on le savait. Et ça montre... Tu sais, ça montre qu'il faut, ces gens-là, quand ils prennent des décisions, qu'ils aillent voir sur le terrain, puis qu'ils demandent aux gens, là, on pense prendre telle décision. Quel sera l'impact chez vous? Et qu'ils regardent et qu'ils demandent sur le terrain, ça va être quoi l'impact? Non. Ils prennent des décisions, puis après, ils disent, arrangez-vous avec ça. Ben là, justement, il y a des problèmes. J'espère que l'Agence de santé Québec, justement, va demander l'avis des gens sur les terrains et pas seulement entre eux dans la haute fonction publique. Ben Richard, le temps nous presse, il faut se déguédiner, comme on le dit dans le Robert. Hein? Juste sur une gosse. À demain. Passe une bonne journée, salut.